Bonjour et bienvenue dans Une de l'Arène à Paris. Alors mes petits poulets, oui parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous appeler mes petits poulets. Aujourd'hui n'est pas n'importe quelle journée, puisque nous allons aux portes ouvertes du CNVA. Mais c'est quoi le CNVA? Mais je vais vous le dire les mecs, c'est le Centre National des Véhicules Anciens. En gros c'est une école privée qui vous permet d'apprendre les bases des métiers, j'ai envie de dire même des métiers d'art, puisque c'est quand même un art, la restauration des véhicules anciens, donc la carrosserie, la motorisation, et plein de choses comme ça, tutti quanti. En gros, vous allez pouvoir vous former. Je regarde le GPS en même temps parce que sinon je vais me paumer. Et on n'y arrivera jamais. En gros, vous allez pouvoir vous former aux métiers qui vont vous apprendre justement les bases pour trouver en premier un stage et puis peut-être après, si vous avez la chance, un métier dans l'automobile ancienne. Donc franchement, c'est plutôt cool. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça plutôt cool. Et vous allez pouvoir comme ça vous former. Alors, ils ne forment pas que des jeunes, ils forment aussi des moins jeunes, forcément, mais des gens qui ont envie de se reconvertir professionnellement, trouver un métier dans l'automobile. Bon bah ça y est, on arrive. Bon les amis, je suis avec Stéphane Garato qui est le big boss, le directeur, le grand Manitou du CNVA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le CNVA, comment on y rentre, comment on y sort aussi? Alors, le CNVA, c'est le Conservatoire National des Véhicules Anciens. C'est un centre de formation qui est spécialisé dans les métiers de la restauration automobile. Ok. C'est une formation en un an. En un an, ok, donc formation rapide. Alors c'est très rapide, c'est même sur moins d'un an, c'est exactement sur 7 mois. Ok. Et on est sur 1000 heures de formation. L'objectif n'est pas de former des professionnels de tous les métiers en un an, ça sera absolument impossible. Ok, ouais. Par contre, c'est de donner une base dans les différents domaines mécanique, carrosserie, sellerie, électricité automobile. Donc on fait découvrir tout ça aux étudiants qui s'inscrivent et ça leur permet de voir les différents métiers de l'automobile et après de s'orienter vers une spécialité entre guillemets. Exactement. En fait, en fin de formation, en général, ils s'orientent vers un stage de 2 mois et c'est à la suite du stage qu'ils vont s'orienter sur un domaine d'activité spécifique. D'accord. Donc on a deux types de profils de stagiaires. Des jeunes, entre 18 et 23, 24 ans, qui viennent en général plutôt avec un bagage technique, mais pas que. Et à côté de ça, des gens en reconversion. Des moins jeunes, tu peux le dire, des moins jeunes. Voilà. Et le doyen a jusqu'à aujourd'hui, je crois, c'est 63 ans. Et j'ai de la marge, les gars, ça va donc, on est large. Putain, je peux en faire des formations. Donc, en général, plutôt avec un projet de personnel derrière, pas forcément un objectif pro. D'accord, ouais. Et ensuite, à côté de ça, on a également des formations de 1 à 3 jours qui sont des formations courtes, uniquement destinées à des passionnés ou à des collectionneurs, de façon à être un petit peu plus autonome sur l'entretien de sa voiture. Ok, qui veulent se perfectionner, qui veulent se dire, ok, si j'ai envie de faire des petites choses sur la mécanique ou la carrosserie, je peux avoir les petites bases et me dépatouiller, quoi. Ou même quelqu'un qui souhaite acheter une voiture ancienne, qui connaît vraiment rien et qui va vouloir éviter les gros pièges, etc. On a un module bien acheter sa voiture ancienne pour éviter les loups. D'accord, voilà. Bah, super. Et du coup, comment ça se passe pour s'inscrire? Comment on fait pour… Alors, toutes les inscriptions se font sur le site internet, tant pour la formation courte que pour la formation longue. Et ensuite, vous choisissez, donc sur le site internet, vous pouvez réserver en ligne les formations. Et à partir de là, nous, pour la formation longue, on vous renvoie un dossier de candidature, etc. à valider. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une sorte de diplôme à la fin et est-ce que c'est reconnu ou non par l'État? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore reconnu par l'État. La formation que l'on propose, c'est une formation qui est très spécifique, qui est uniquement basée sur la voiture ancienne. Et en fait, on a lancé une procédure de certification de la formation. D'accord. On attend encore pour l'instant la suite dans les mois à venir. D'accord. Et de toute façon, le but, c'est de trouver un patron après et diplôme reconnu ou non, si on bosse bien, on est capable de s'en sortir et de trouver une entreprise. On a vu plusieurs jeunes justement qui avaient trouvé relativement vite en sortant de l'école. Donc c'est ça qu'il faut préciser aussi. On est sur un secteur d'activité qui est demandeur. Aujourd'hui, le taux de placement est vraiment important des stagiaires en fin de formation. Alors certes avec des difficultés géographiques, les ateliers sont dispatchés aux 4 coins de la France, etc. Mais on est dans un secteur d'activité où si on veut travailler, il y a du boulot. Quand on veut, on peut, ça on peut le dire. Exactement, ça, dans la voiture ancienne c'est ça. C'est exactement ça et puis normalement, avec un peu de chance, la voiture ancienne survivra à tout ce qui se passe actuellement dans le monde de l'automobile et on souhaite une longue vie au CNVA. Eh ben, merci bien. Puis de toute façon on se reverra sur les routes puisque le monde est petit. Exactement. Merci Stéphane.
Bon les amis, je suis avec Blaise qui vient d'intégrer la nouvelle promo du CNVA. Comment t'es arrivé au CNVA et pourquoi? Je suis arrivé au CNVA il y a 2 mois parce que j'ai décidé d'envoyer mon dossier de candidature après l'avoir rempli au moins 3 ou 4 fois sans jamais l'envoyer. D'accord. Pour dire qu'en fait c'est quelque chose une idée qui a cheminé pendant longtemps. J'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans l'industrie aéronautique et véhicules de loisirs. D'accord. Dans les bureaux en tant que responsable de service de recherche et développement et de bureau d'études. Et au bout d'un moment, j'y ai plus trouvé ma place. J'y ai fait plein de belles choses, mais j'y ai plus trouvé ma place. Et j'ai décidé de me reconvertir, de faire une reconversion professionnelle. Étrangement, ça m'a pris du temps à assumer mon choix. Mais je me suis tourné vers ce qui me passionne depuis que je suis gamin, c'est-à-dire les vieilles bagnoles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça, tu as sauté le pas, tu t'es dit, j'avais toujours ça en tête derrière, exactement, et tu y allais, et voilà, tu as sauté le pas. Et comme tu me dis, tu avais un autre métier qui avait pas trop grand-chose à voir, on peut dire, mais il y avait quand même un côté mécanique, un côté… ça restait dans la mécanique, mais c'était de la mécanique générale, très théorique. Mon quotidien, au début, ça a été de faire de la conception mécanique, donc de dessiner des pièces sur des ordinateurs, des pièces et des assemblages de pièces pour les avions. Après, j'ai été responsable de projet, donc j'ai piloté des gens qui faisaient ce métier-là, puis après des gens qui faisaient des métiers connexes à ce métier-là, jusqu'après diriger des services dans des métiers différents. Mais effectivement, c'était un métier qui était essentiellement des métiers de bureau et de gestion de projet, avec beaucoup d'informatique, pas très manuel en fait. D'accord. Là, tu as vraiment envie de mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis, d'y aller. Et on va dire, dans un avenir idéal, ce serait quoi pour toi ton projet? Je me laisse encore le temps. Là, je privilégie vraiment l'apprentissage dans un premier temps au CNVA. J'avais une idée ferme en arrivant de me dire je sors de là, je monte ma boîte, j'achète des bagnoles, je les retape ou je retape des boîtes de bagnoles de clients. Je crois qu'au bout de la première journée, je me suis déjà dit mais en fait il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Aller bosser, aller chercher un peu d'expérience chez dans un garage. Dans un garage avec des gens qui ont vraiment 10, 15, 20 ans d'expérience, ça peut être très très enrichissant. Oui, ça permet aussi de se faire un carnet d'adresses aussi, de rencontrer des clients, de rencontrer plein de monde, d'aller sur des salons et puis on sait que c'est un métier quand même relationnel et ça permet de créer des liens et de se dire voilà, le jour où je saute le pas et je monte ma boîte, ça permet d'avoir justement un peu de personnes sur le téléphone à qui appeler. Et puis c'est important parce que c'est pas peu de gens se débrouillent tout seuls, je pense, dans ce domaine-là. C'est toujours intéressant d'avoir du réseau. Ok, on fait de la rénovation complète, mais on ne va pas être équipé pour réaliser un bloc ou pour resurfacer une culasse. Donc voilà, c'est bien d'avoir d'aller chercher le réseau aussi. Exactement, les artisans, parce que c'est des métiers quand même, on le voit, qui se perdent de plus en plus. Et un bon carrossier, un bon on va dire taulier formeur, un bon usineur, voilà. Ça devient difficile. Et puis surtout, la liste d'attente est longue. Quand on emmène des pièces ou des choses, on nous dit revenez dans 2 mois. Pareil. Voilà, donc c'est bien d'avoir son petit réseau, puis de se dire tiens, si je peux me placer un petit peu en haut de la pile aussi pour faire passer des projets, c'est toujours pareil, c'est un peu la guerre. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi de former après d'autres personnes dans sa propre boîte et de faire en sorte que ces métiers-là ne disparaissent pas. Alors initialement, moi je passais l'agrégation de mécanique. Ah oui, d'accord. Donc tout ce qui est transmission de savoir, c'est un truc qui me branche aussi. Donc, ça te connaît, c'est vrai. Apprendre, c'est un truc qui me passionne. On dit que le bonheur n'est pas dans la connaissance, mais dans l'acquisition de la connaissance. C'est ça, puis dans l'ancien. Et après, transmettre, c'est aussi sympa. Une fois qu'on a atteint suffisamment de galons là, pour pouvoir transmettre un peu, c'est aussi quelque chose qui est on sympa. Sent, c'est un peu l'ADN aussi du lieu, c'est la transmission en loi. Il y a les anciens qui transmettent aux jeunes, puis ainsi de suite. Puis on se passe le flambeau, il y a une transmission de savoir. Et qui se fait bien évidemment pas sur les bouquins, mais sur le toucher. Là, on le voit, il faut mettre les mains dedans. C'est bien d'apprendre des bouquins, de regarder, de voir tout ça en images, mais il faut y aller, faut sentir. Il y a aussi des gens qui viennent d'horizons très 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 différents et chacun à son échelle apporte aussi sa petite pierre à l'édifice. Exactement. On a des enseignants qui sont bien à la hauteur pour nous enseigner la majorité de ce qu'on apprend, mais échanger avec les autres élèves, c'est aussi quelque chose qui est vachement intéressant. On a une bonne équipe de gens et une bonne humilité générale, ce qui fait qu'on arrive à tous s'écouter et apprendre les uns des autres. C'est pas considéré comme des étudiants puisque c'est post-bac, donc c'est vraiment des gens qui ont choisi cette branche, qui veulent trouver un métier dans ce domaine-là. Alors ils savent pas peut-être
comme tu disais, pas trop au début, parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées, de la sellerie, de la mécanique, de la carrosserie, mais ça permet en un an quasiment de s'aiguiller, de s'orienter vers un stage et vers après peut-être un futur contrat qui permettra de travailler voilà, sur différents véhicules. En plus, on est quand même garni aujourd'hui. Ouais, là, on est Il y a de tout et de toute marque et de toute génération, donc on peut découvrir en plus des modèles, de les voir en vrai, donc ça c'est plutôt chouette. Bah, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis j'espère qu'on viendra te revoir dans quelques temps avec plaisir, quand tu seras soit chez un patron, soit dans ta propre boîte, ce que je te souhaite. Et puis je te dis un gros merde, comme on dit. Merci. On va faire un test. On va voir si ce petit monsieur arrive à rentrer dans cette petite voiture. Je t'en prie. C'est pas gagné, hein. Ah, quand même. Non, c'est est-ce que ça va fermer? Alors pas trop fort. Hein. Et ben voilà, on est bien, hein. Allô, on est bien. Tu ne pas qu'on est bien. Non, bah en fait tu ferais peut-être pas 200 bornes comme ça. Hein. Moi, je te dis, tu peux mettre les essuie-glaces et les clignotants avec les genoux. C'est quand même vachement pratique. Alors maintenant, le plus dur, ça va être de sortir sans te défoncer la tête. Bon, attention. Bravo. Attends, mets-toi à côté de moi. C'est quand même très drôle. Bon, alors je suis avec Adrien. Adrien, lui, c'est l'inverse de Blaise. Lui, il est sorti de la formation. C'est ça. Et tu as. Est-ce que tu as trouvé un taf? 2 mois de stage. Donc moi, j'étais à Atelier des Chevrons. Ça s'est bien passé et maintenant, j'y suis en CDI là-bas. Ils t'ont embauché. Donc, embauché, voilà. Après le stage direct, C'est ça. ça s'est transformé. Et c'est transformé, c'est ça? C'est ça, on va dire. Bon, et toi, ton parcours, donc avant le CNVA, est-ce que tu connaissais le monde automobile Oui, je connaissais le monde de l'automobile, grand collectionneur de voitures de famille, voilà, plusieurs voitures. Et venant pas de l'automobile vraiment, parce qu'un BTS d'ingénieur autre que l'automobile, bon voilà. Après, c'est une passion qui a pris le début. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc tu dis grand collectionneur. Est-ce que toi aussi, tu es collectionneur? Oui, je suis collectionneur. Alors, qu'est-ce que tu as? Fais-nous rêver un peu. Une mini break Woody, un Clubman Estate en break. J'ai aussi une Golf 2, une MGB avec un compresseur et quelques petits autres jouets. Là, en cours, j'ai une Samba Rally Groupe B. Rappelle-nous ton âge quand même, parce que 23 ans. 23 ans. Là, à mon avis, va falloir investir dans un garage beaucoup plus grand parce tiens. que c'est en fait c'est une passion qui est dévorante. C'est ça. Bien souvent, la maison est plus petite que le garage. Hein, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Même il y en a aussi à l'extérieur du garage, tellement qu'il n'y a plus de place dans le garage. Non, mais c'est sûr. Et après l'atelier des Chevrons, dans un futur proche ou lointain, est-ce que tu envisages de changer d'employeur ou rester chez eux ou de monter ta propre boîte? Pour l'instant, je me plais bien, donc je vais rester à l'atelier des Chevrons. Après, voir peut-être si j'ai l'occasion d'ouvrir ma boîte ou plus, pourquoi pas. Hein. C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, comme on dit. Voilà. Et toi, ton ressenti sur ce parcours, justement, au CNVA, tu l'as vécu comment? Comme un élève ou vraiment comme quelqu'un qui était, on va dire, embauchable à la fin de la formation? À la base, quand j'ai commencé, je me suis plus un élève pour apprendre le plus possible. Et vers la fin, je me suis dit, allez, il faut se motiver, il faut montrer tout ce qu'on peut. Et puis à la fin, j'ai vu mon patron. Quand j'ai commencé mon stage de 2 mois, il m'a dit, à la fin, on fait quoi? Moi, je dis, je voudrais bien rester pour continuer. Il me dit, bon, c'est bon, t'es embauché au départ. Et t'as galéré pour trouver un stage ou Non, en voiture ancienne, ça recherche tout le temps. Ouais, c'est ce qu'expliquait Stéphane justement. Il disait, oui, dans l'ancienne, en fait, on dirait pas, mais il y a vachement de demandes. C'est ça. Il ne faut pas hésiter, en fait, si vous voulez sauter le pas, à vous démarcher, à aller voir même des entreprises aussi qui peuvent vous embaucher. Et ensuite, en même temps, ça vous permet de bloquer, entre guillemets, votre stage parce que vous avez les créneaux de formation. Et ensuite, tout de suite, d'embrayer derrière et pourquoi pas trouver un contrat. C'est ça. Et de toute façon, plus on fait de stages, plus on voit ce qui se passe dans notre entreprise, mieux c'est. Ouais, ça, faut en voir plus un max. C'est moi je vois très bien, là je connais aussi autre que la Citroën parce que voilà. Bien sûr. Mais moi ça me dérange pas de dire tiens je vais aller voir, je vais aller faire de l'italienne et tout ça, ça me dérange pas. Oui voilà, parce que l'atelier de Chevrons, on va le rappeler, les Chevrons, on connaît le nom, c'est forcément tout ce qui est Citroën, donc de la traction, de la 2 chevaux, de la DS, et la SM, la SM la aussi, fameuse SM. Donc ça, et donc toi tu es formé aussi avec eux sur ces voitures-là qui sont quand même assez spécifiques. Voilà, où il y a des outils assez spécifiques, des tailles assez spécifiques, le problème de l'hydraulique qu'on connaît très bien sur les DS, les SM, qui est assez sympa. Où on cherche une fuite, mais ça peut être partout sur la voiture, voilà.
Ouais, donc tu commences à être spécialiste de ces voitures-là. C'est ça. Ah, ça, c'est vraiment bien. Et surtout Ouais. qu'en plus, après, oui, ça te permet aussi d'aller voir peut-être d'autres personnes qui travaillent sur ce type de véhicule ou autre chose et de dire, moi, j'ai ce bagage-là et justement, j'ai ces connaissances. C'est ça, ce qui permet de dire, tiens, quand moi je fais des événements avec d'autres entreprises, je vais voir un peu, me dire, oh, il y a ça, je comprends pas pourquoi. Bah, moi, je le fais comme ci, comme ça, bon, on échange, chacun un peu ses spécialités, donc voilà. Eh ben, écoute, super, Adrien. On se revoit bientôt, j'imagine, sur des circuits, parce que Bah toi, oui. je sais que tu fais pas mal de circuits. Oui, circuit ou d'événements, voilà. Super, à bientôt. Et voilà les amis, vous savez tout ou presque sur le CNVA. Alors si vous voulez vous inscrire, un mail, un coup de fil, vous aurez toutes les informations nécessaires pour la prochaine édition. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.